La tuberculose est de retour, les amis. Je fais cette vidéo pour vous l'annoncer que les maladies qui étaient par le passé déjà dépassées, avaient déjà été résolues par des vaccins comme la tuberculose, sont en train de revenir en force. Vous savez, étant tout petit, quand vous naissez là, on vous fait le vaccin BCG, donc contre la tuberculose. Voilà. Mais ces dernières années, la tuberculose est en train de refaire surface, les amis. Voilà. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, on note cette recrudescence de la tuberculose. Dans le monde, statistiquement, on note 10 millions de cas. Et on note également 500 000 personnes qui résistent aux vaccins ou alors aux antibiotiques contre la tuberculose. On note également 5 000 décès chaque année en France. Voilà. Donc, je voulais vous informer ça et que vous fassiez très attention. Mais comment arrivions-nous au niveau où la tuberculose ou alors les antibiotiques ne réagissent plus? Pourquoi les antibiotiques ne soignent plus, les amis? C'est la question que nous allons nous poser et que nous allons analyser. Voilà. Les antibiotiques ont été découverts par Alexander Fleming dans les années 1900, par hasard, voilà, où il faisait des cultures cellulaires. Et puis, il a découvert qu'il y avait un champignon qui repoussait d'autres bactéries. Voilà. On a analysé ça et on a vu que ça s'appelait la Penicillium notatum, qu'on a fait beaucoup usage. Et dans ces années-là, on a utilisé ça beaucoup dans le temps de guerre pour soigner les militaires et tout ça là. Mais après, l'homme a évolué. Il a vu que les antibiotiques étaient aussi importants dans le domaine de l'élevage. On a introduit également les antibiotiques dans l'élevage à un rythme vraiment effréné. Vous voyez un peu. Et ce qui fait que de nos jours, quand tu fais l'élevage, tu as une panoplie d'antibiotiques que le vétérinaire te prescrit. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand il y a une panoplie d'antibiotiques, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'élevage, comme ça en circulation, les bactéries développent des résistances face à cela. Voilà, parce que les bactéries s'habituent. Les bactéries, c'est aussi des vivants. Les bactéries, on les a trouvés. Ils sont malins que nous, les amis. Voilà. Quand on utilise ça à profusion, il y a des bactéries qui sont résistantes, qui ne meurent pas face à ça et qui s'accouplent et donnent beaucoup de plus en plus de bactéries plus résistantes. Et ce qui fait qu'actuellement, ce n'est plus en train de réagir. Voilà. Et qu'est-ce que la médecine conventionnelle nous annonce? La médecine conventionnelle nous annonce que pour résoudre ce problème d'antibiorésistance, ils vont synthétiser des virus qu'on appelle les phages ou alors des bactériophages, donc des virus tueurs de bactéries. Donc, ça veut dire qu'à l'avenir, ce n'est pas encore mis au point, ça veut dire qu'à l'avenir, quand tu auras des problèmes coriaces comme ça, comme la tuberculose, on va plutôt t'injecter d'autres virus, soi-disant pour aller tuer ces bactéries-là. Et nul ne sait ce que ces virus-là peuvent causer dans notre organisme, les amis. Donc, on arrive au niveau où on prend un virus pour détruire une bactérie. C'est vraiment dommage. Voilà. Et moi, j'ai un conseil à donner à la diaspora. Quand tu as fait dans la diaspora, quand tu as voyagé, tu dois avoir un sens de patriotisme quand tu rentres au pays faire des affaires. Voilà. Je dis ça pourquoi? Je fais ce parallèle pourquoi? Pour dire que ceux qui rentrent en Afrique faire de l'agriculture et de l'élevage,
Ils ne doivent pas faire l'agriculture comme les Occidentaux. L'agriculture qui détruit la nature. Voilà. Parce que si tu fais l'agriculture comme les Occidentaux ou l'élevage comme les Occidentaux qui détruit la nature en utilisant beaucoup d'antibiotiques comme ça, en utilisant beaucoup d'antibiotiques dans l'élevage, dans l'agriculture, voilà, ou dans la santé aussi, ce qui va se passer, c'est que notre environnement va se modifier et on aura de plus en plus d'antibiotiques ou alors de maladies qui vont revenir, d'antibiotiques qui ne vont plus réagir. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'argent. Nos populations n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se soigner ou bien pour pouvoir même être prises en charge comme ça se passe en Occident. Voilà. Donc, ne contribuons pas à la destruction de nos populations. Donc, quand nous faisons un business en Afrique, nous les gens de la diaspora, nous devons réfléchir aussi et à gagner de l'argent et à faire ça sainement. Donc, ne pas faire un business juste pour gagner de l'argent et oublier le facteur population. Vous voyez un peu, et oublier le facteur bien-être sur la population qui accueille ce business-là. Voilà. Donc, c'est ce message que j'aimerais passer. Parce que on a voyagé pour découvrir, on a voyagé pour apprendre, on a voyagé pour apporter de nouvelles solutions qui est en adéquation avec notre environnement, les amis. Voilà. Donc, si vous faites dans la santé, utilisez une santé bio. Si vous faites dans l'agriculture, utilisez une agriculture biologique. Si vous faites dans l'élevage, faites un élevage bénéfique, biologique. C'est bien pour nous, c'est bien pour vous, c'est bien pour la population, les amis. Donc, les gens de la diaspora doivent être des combattants, doivent être des gens qui font des choses autrement, pas de copier de façon abusive comment ça se fait en Occident et venir nous l'imposer sur place. Est-ce que c'est bien compris, les amis? Donc, c'est ça notre rôle. Nous sommes des guerriers, nous sommes des espions, mais quand on rentre, on doit appliquer une agriculture ou bien un business qui est compatible avec le bien-être de la population, au lieu plutôt de les détruire. Donc, c'est pour cela que, actuellement, en Occident, il n'y a plus d'antibiotiques qui puissent réagir. Donc, ça veut dire que si vous faites un accident là, vous voyez un peu, la plaie va continuer de pourrir parce qu'il n'y a pas l'antibiotique pour pouvoir soigner cette plaie-là. Et on peut arriver au niveau où on vous ampute même un bras ou on vous ampute même un pied. Tout ça parce que les Occidentaux ont mal utilisé les antibiotiques, les amis. Les Occidentaux ne collaborent pas avec la nature. C'est ça le problème. Les Occidentaux n'ont pas le lien qu'avec nos parents en Afrique. Vous voyez un peu? Le lien que nos parents avaient avec la nature. Parce que quand nos parents faisaient des choses en Afrique, même dans l'agriculture, ils avaient le temps, ils respectaient la nature et ils faisaient des choses en association avec la nature. Mais les Occidentaux ne pensent qu'à l'argent et ne pensent pas à la nature qui les a créés, les amis. Et ils ont trouvé la nature. Donc, mon message, c'est que vous puissiez bien écouter, bien penser votre projet, qui soit en adéquation avec le bien de la population, si vous avez un business à faire en Afrique, voilà, et de ne pas de la détruire, ou bien de ne pas détruire votre environnement, parce que la nature finit toujours par prendre ses droits. Et quand la nature prend le dessus, voilà, ce qui se passe, c'est que les inconvénients sont irréversibles et les inconvénients sont très graves.